régime Gbagbo, vous soutenez aujourd'hui là, vous avez eu quoi dedans? Toutes les promesses de Gbagbo là, il a réalisé quoi? Pourquoi aujourd'hui vous allez tuer nos parents? Vous allez brûler nos parents? Prenez conscience, chers enfants, jeunes de la rue. Moi, je suis l'ami de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. J'ai même créé la caravane du bonheur pour venir en aide à nos parents, aux jeunes d'Abobo, de Yopougon. J'ai fait pratiquement tous les quartiers. Chaque fin de mois, mes maigres moyens, je mets ensemble, je paye des sacs de riz, des portables, je vais vous distribuer. Ne vous tuez plus entre vous pour Gbagbo Laurent. Il n'a pas de parole, il ne respecte pas sa parole. Il n'est pas né président. Élection là, il n'a pas gagné. De vous à moi, on sait bien qu'il n'a pas gagné. Le nom a été toujours favorable au président Alassane Ouattara. Le centre là, c'est Bédié. Il y avait 3 grosses pointures en Côte d'Ivoire. Et les 2 se sont mis ensemble. Il ne peut pas les gagner. Nous savons tous qu'il n'a pas gagné. Il y a eu trop de coups montés contre le président Alassane Ouattara. J'en ai participé. Je sais pourquoi Gbagbo ne veut pas quitter au pouvoir. Moi, je le sais. 1 an avant même les élections, 2 ans avant les élections, on se disait, on dit, mais si demain le président Alassane gagne, on ne va même pas accepter qu'il gouverne. Parce que la rébellion, là, c'est lui qui est derrière la rébellion. On a quelle preuve qu'il est derrière la rébellion? On mène un combat injuste pour quelqu'un qui ne nous considère pas. Pendant les élections, là, premier tour comme deuxième tour, jeunes patriotes, j'étais avec vous dans les QG. On ne nous a même pas reçus. Gbagbo Laurent ne nous a jamais reçus, avant même les élections du premier tour comme deuxième tour, pour nous dire, bon, aidez-moi, allez. Je n'ai même pas demandé qu'il nous donne l'argent. Mais il ne nous a même pas reçus. C'est Blé Goudé qui rentrait, c'est lui qui sortait. Et, chers frères les étudiants, il y a trop de morts. Mien Augustin, Kabé, camarade Charles Blé Goudé. Les Ivoiriens, quand tu lances ton message, ils sont prêts à te soutenir tous les jours. Aujourd'hui, ils sont en train de mourir pour toi. Prenez conscience. Il y a trop de morts. Prenez conscience. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Nos mamans à Djamé, à Bobo, les pauvres femmes, d'autres même ont perdu leur mari. D'autres n'ont même pas d'argent pour manger. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire souffre. Le pays d'Oufoué ne mérite pas ça. Le pays d'Oufoué ne mérite pas ça. Papa Kassaraté, vous êtes un militaire d'honneur. Vous êtes un général d'honneur. Vous êtes un homme d'honneur. Vous pouvez mettre fin à tout cela. Général Mangou Philippe, vous allez à l'église à tout le temps. Vous adorez Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Gbagbo n'est pas né pour être président. Il y a eu une élection. Qui a gagné? Qui est perdant? Nous reconnaissons tous en Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara a gagné. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour reconnaître la victoire de Gbagbo dans l'injustice? J'ai refusé. Je pouvais rester en Côte d'Ivoire, j'avais mes gardes de corps, j'avais mes voitures. Aujourd'hui, je suis séparé de mes enfants. Tous les soirs, mon fils m'appelle. Il n'a que 4 ans. Il pleure au téléphone. Et quand j'ai fui, je me suis retrouvé à Accra. D'Accra, je suis venu ici, au Sénégal. Et quand je suis arrivé ici, 1 mois après, le président Gbagbo a envoyé des gens pour venir me demander de rentrer, qu'il allait me nommer, il allait me donner des millions, des centaines de millions. J'ai refusé parce que je me dis que si ma voix peut porter, si ma vérité peut porter, à apporter, à mettre fin à la souffrance de mon peuple, je ne veux plus mentir. J'ai trop menti sur le président Ouattara. J'ai trop fait de complots, de coups montés contre le président Ouattara. J'ai fait trop de coups montés, de complots contre le président Bédié. Mais chaque chose a une fin. Maintenant, je suis un père de famille. Quand Gbagbo a envoyé des gens pour venir me demander
de les rejoindre et aller encore mentir sur le président Ouattara. Voici la photo. Vous reconnaissez Brogrébé, vous reconnaissez M. Porquet, ce sont les envoyés de Gbagbo, ça. Elles ont fait 3 jours. Ils ont fait 3 jours ici. On est allé manger. Ils m'ont promis près de 300 millions. Ils vont me nommer d'aller mentir encore, rentrer dans le coup monté pour mentir. J'ai refusé. Voici la photo quand ils sont venus me voir. Vous pensez que moi j'ai dénoncé Gbagbo, j'ai reconnu la victoire d'Alassane Ouattara et Brogrébé, ils vont venir me voir. Elle m'a dit ce jour qu'elle reconnaît que Ouattara a gagné. Elle dit, Al, on reconnaît tout ce que Ouattara a gagné. Ouattara là, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, Brogrébé. Elle parlait comme femme. Hey, Al, on reconnaît tous la victoire de Ouattara. On sait que Ouattara a gagné. Mais pendant le mandat de Gbagbo là, c'est Ouattara qui a envoyé la rébellion. C'est Ouattara qui a fait que Gbagbo n'a pas pu gouverner à 100%. Donc c'est pourquoi nous aussi, on ne va pas laisser Ouattara gouverner. J'ai dit, ah, mais reconnaissons au moins la victoire du président Ouattara. Et puis après, on va l'empêcher de gouverner. Elle dit, ah d'accord, il faut venir, on va te donner. Par exemple, Gbagbo. Attends, je vais te passer Gbagbo. Et puis elle a appelé. Elle m'a passé le président. On dit le président en réunion. Ah, Gbagbo, il ne peut pas te prendre. Mais dès que tu rentres, on va te donner l'argent. Avec. J'ai dit, hey. J'ai fait semblant de l'écouter. Et comme on est en exil ici, ils m'ont invité à manger. Je suis allé bien manger parce qu'on avait faim. 19 Ivoiriens. Donc on allait bien manger. À chaque fois qu'il parlait, je ne parlais pas, mais je faisais ma tête comme ça. Moi, tu donnes 300 millions. J'ai dit. Donc, je suis allé manger. Voici la photo. J'ai refusé toutes ces propositions. Elle-même reconnaît que Ouattara a gagné. Le président Ouattara a gagné les élections. Il n'est pas encore tard. Papa Kassaraté, Général Mangou, mes amis de la FIRPAC, mes amis de la BAE, j'ai beaucoup d'amis parmi vous. Devenez martyrs. Regardez en Guinée, Dadis Camara. Il a risqué sa vie pour devenir martyr. Chers forces de défense et de sécurité, mettez fin à la souffrance du peuple ivoirien. Mettez fin aux assassinats. Mettez fin aux tueries. N'écoutez plus le président Gbagbo Laurent. Il n'est pas né président. Son temps est passé. On a organisé des élections. Le président Ouattara a gagné. Qu'il reconnaisse, qu'il sache partir. Et Papa Gbagbo Laurent, je m'adresse à vous. Nous, les jeunes patriotes, nous nous sommes humiliés pour vous. Nous nous sommes fait tuer pour vous. Et aujourd'hui, vous envoyez des militaires, vous envoyez des hommes en armes, vous envoyez des miliciens pour tuer nos mamans, pour tuer les pauvres Ivoiriens. Papa président, papa Gbagbo. Et je t'en prie, je me mets en genoux. Ton peuple souffre. Est-ce que c'est cela la démocratie? Est-ce que c'est cela la justice? Tu vas à l'église. Est-ce que c'est cela Dieu a demandé? Est-ce que c'est cela ton Jésus que tu pries à demander? N'écoute pas les dictateurs. N'écoute pas Finguessan. N'écoute pas Madame Simone. N'écoute pas tous ceux qui vont te conseiller de reconnaître la victoire, de mettre fin aux assassinats. Je t'en prie, papa, je t'en prie. Il est encore temps, je t'en prie. Tu aimes ton peuple pour l'honneur de ton peuple. Ceux qui te disent aujourd'hui de faire ceci, cela, les dictateurs, demain, ce ne sont pas eux on va accuser. C'est vous, ils exposent. Ton peuple est en train de mourir. En 2000, on a vu le président Bédié, on a vu le président Alassane Ouattara pour préserver la paix, pour n'y même pas qu'il y ait de morts, pour n'y ait pas qu'il y ait de sang versé. Ils se sont mis à l'écart. Lorsque, injustement, le général et vous, vous avez tripatoué la Constitution pour les écarter des élections. Ils pouvaient revendiquer, ils pouvaient manifester, mais s'ils manifestaient, il allait avoir des morts. Ils se sont mis à l'écart. Lorsque Oufoué mourait, le président Alassane était Premier ministre. Des généraux sont venus se mettre au garde à vous. Les colonels, monsieur le Premier ministre, n'acceptez pas, vous êtes au pouvoir, prenez le pouvoir. Il dit non, je vais suivre la constitution de mon pays. Je ne veux pas qu'un Ivoirien meure. Aujourd'hui, le président Alassane pleure. Ce monsieur, je
Je n'ai jamais eu de conversation avec lui. On pense qu'il m'a donné de l'argent, des millions, des centaines de millions pour que je trahisse. Je ne trahis pas, je dis la vérité. Il y a eu une élection au nord. Au premier tour, le président Gbagbo Laurent, il était fier parce qu'il était en tête. Pourquoi il n'a pas dit qu'il y a eu des tricheries? Pourquoi il n'a pas dit qu'on a empêché des Ivoiriens de voter au nord? Mais prenez les résultats du premier tour et du deuxième tour, mettez ensemble. Moi, j'étais au nord, j'étais à Boaké, j'avais mes représentants à faire que Korogo. Partout où on dit qu'il y a eu tricherie. J'avais mes représentants, il n'y a pas eu de tricherie. L'armée a été déployée pour superviser. Il n'y a pas eu de tricherie. Je vous en prie. Nous respectons tous les institutions de notre pays. Mais un pays qui se respecte doit respecter le choix du peuple. Jeunes patriotes, mes jeunes camarades de la rue, mes camarades patriotes, Mia Augustin, Kabé, Charles Blegoudé, Angelo Kabila, tous mes amis, mes jeunes amis d'Abobo, mes frères de Makori, de Koumassi, de Yopougon, faites un sursaut. Mettez fin à tout cela. Réveillez-vous. Ne vous tuez plus entre vous. Ne vous brûlez plus entre vous. Demain, Gbagbo va partir. Toutes les promesses qu'il nous a faites, rien n'a été réalisé. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a réalisé pendant les 8 ans, 10 ans de son mandat? Il a réalisé quoi? On ne vivait que de promesse par promesse, promesse par promesse. Et quand il a besoin de vous, il vous met dans la rue. Blegoudé, lui, il se remplit chaque fois les poches. Chaque fois il est au palais ou à la résidence, il prend des centaines de millions et vous, il vous donne quoi? Et quand il monte sur son cheval, il lance un message, vous descendez, vous allez mourir, vous allez vous entretuer entre vous. Pour Blegoudé Charles, il ne mérite pas ça. Blé allait très loin. Toutes ces tueries-là, on brûle des jeunes patriotes, il y a des punais ici, ceci, cela. Vous vous entretuez pour lui. Lui, il a des gars de corps autour de lui. Et il vous envoie à l'abattoir. Blé a promis le permis de conduire à des centaines de jeunes à Bobo. Ça n'a jamais été réalisé. Même au temps du déchet toxique, par la faute du même pouvoir Gbagbo, des milliers d'Ivoiriens sont morts ici. Blé Goudé, pourquoi il n'est pas sorti? Pourquoi il n'est pas sorti? Parce que Gbagbo était au pouvoir. Pourquoi il ne vous a pas défendu pendant que le déchet toxique vous tuait? Mais vous n'êtes pas des jeunes téléguidés. Prenez conscience, chère maman, vous restez dans vos foyers, vous restez dans vos maisons. Il est temps, le peuple peut mettre fin à tout cela. Il est temps que vous vous réveillez, peuple de Côte d'Ivoire. Sortez très nombreux, très nombreux, très nombreux. Et puis mettez fin à tout cela. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Le président Alassane, on l'a combattu nous tous. Mais il a gagné les élections. Gbagbo Laurent, au deuxième tour, lorsqu'ils ont fait leur face-à-face, il a promis de reconnaître la victoire d'Alassane s'il gagnait. Effectivement, il a gagné. L'ONU, là, que vous combattez aujourd'hui, c'est Gbagbo qui a signé le décret pour que l'ONU vienne superviser les élections en Côte d'Ivoire. Quand ça l'arrange, alors là, il signe le décret, il les fait appel. Mais quand ça ne l'arrange pas, il vous dit de l'attaquer. Mais réveillez-vous. Oufoué n'a pas voulu cela. Je vous en prie, réveillez-vous. Je vous remercie.